L'iPad Pro 2020 est littéralement une machine de guerre. Il a eu le droit à de nombreuses nouveautés comme par exemple la caméra grand angle, le lidar, 6 Go de RAM sur tous les modèles de Pro parce qu'avant c'était que sur les versions 1 Tera et surtout on a une puce A12Z qui fait des merveilles. J'ai eu la chance de le tester, de m'amuser avec et il est sans aucun doute le meilleur iPad qui existe sur le marché. Après, c'est aussi le plus cher, donc en soi, c'est un peu logique. En tout cas, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour qu'on voit ensemble si vous devez vous prendre cet iPad Pro 2020 maintenant ou attendre la version 2021 parce qu'on a déjà pas mal d'informations sur cet iPad. Donc dans cette vidéo, j'ai logiquement décidé de regrouper toutes les rumeurs les plus fiables et les plus probables pour vous aider à faire un choix parce que c'est vrai que si vous prenez l'iPad 2020 et que le 2021 apporte des nouveautés ultra importantes pour vous et que vous avez pris 2020, vous serez dégoûté. Du coup, regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas vous tromper. Bon, vous devez avoir l'habitude avec moi, on commence toujours par le design et cet iPad 2020 a le même design que l'iPad 2018 avec des bords un peu plus droits, un design qui a inspiré les superbes iPhone 12 et c'est d'ailleurs cet argument qui me fait dire que le prochain iPad ne devrait pas changer d'un point de vue de design. Donc si pour vous le design est un point extrêmement important, un point essentiel, vous n'avez pas besoin d'attendre le 2021. Au niveau de l'écran, l'iPad 2020 est un écran Liquid Retina avec une résolution de 2732 sur 2048 avec 264 pixels par pouce et avec une gamme de couleurs P3, donc une large gamme de couleurs. On a des rumeurs assez sérieuses qui disent que l'iPad serait en mini LED. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que Apple n'aime pas du tout les écrans OLED sur les grands écrans. Ils aiment juste ça sur les petits écrans, donc c'est-à-dire les iPhones. C'est d'ailleurs pourquoi on reste sur du LCD sur les Mac et que sur les iPads, vous n'aurez pas d'OLED. Du coup, Apple serait obligé, entre guillemets, de passer sur du mini LED pour vous offrir des contrastes plus élevés, du HDR et des noirs vraiment plus profonds. Le problème, c'est que le mini LED est une technologie qui est excellente, mais qui n'est absolument pas donnée. C'est vraiment trop cher à l'heure actuelle. Et c'est pour ça que j'ai du mal à croire que Apple va mettre du mini LED sur ses écrans et que j'ai du mal à croire que les écrans vont changer. Donc, si vous avez envie d'un meilleur écran que l'actuel, attendez peut-être le futur iPad qui sera peut-être en mini LED. Ça, j'ai vraiment du mal à y croire. Mais si vous êtes comme moi et que vous n'y croyez pas forcément, il va falloir certainement attendre 2 ou 3 ans pour avoir un changement de technologie d'écran. Moi qui ai testé cet iPad Pro, je peux vous dire qu'il est quand même excellent et qu'il va être difficile de trouver mieux sur une tablette et qu'il va être difficile de trouver mieux dans les années à suivre. L'iPad Pro 2020 est la première version avec 6 Go de RAM sur tous les modèles d'iPad. Ça a apporté énormément de choses, notamment à l'expérience d'utilisation, dans les jeux vidéo par exemple ou même sur les réseaux sociaux. Sur l'iPad Pro 2021, il n'y a aucune rumeur qui dit la même chose. On a d'un côté les gens qui disent qu'ils vont rester à 6 Go de RAM, d'autres qui disent qu'ils vont peut-être passer à 8 Go de RAM. Ce qui est certain, c'est que sur de grosses applications, comme par exemple des applications de montage ou des applications de retouche photo, plus on a de RAM, plus l'expérience sera plaisante et fluide. Avec les 6 Go de RAM qu'on a actuellement sur les iPad Pro, c'est déjà très bien, c'est très fluide. Ça peut toujours être mieux grâce aux 8 Go de RAM, mais je ne pense pas que ça soit un frein à l'achat. Mais globalement, je ne sais pas si ça vaut le coup d'attendre le prochain iPad pour prendre 2 éventuels Go de RAM. C'est à vous de voir à ce niveau-là. La puce de l'iPad Pro actuelle est la puce A12Z. Pour faire très simple, c'est la puce A12 qui était sur l'iPhone XS qui a été optimisée et améliorée au niveau de la carte graphique et du processeur notamment. Avec l'iPad Pro 2021, on aura le processeur A14X qui est le processeur de l'iPhone 12 actuel en amélioré et qui se rapprocherait un peu plus de la version M1, donc le processeur des MacBooks. Je ne sais pas si vous avez vu mes tests de l'iPhone 12, mais c'est le même processeur en amélioré et la puce de l'iPhone 12 est déjà incroyable niveau performance. J'ai par exemple fait des grosses sessions de retouche photo pendant plus d'1 heure et c'est vrai que j'ai eu aucun problème de latence, de surchauffe, etc. Pareil avec les jeux vidéo, j'ai fait 2-3 Battle Royale sur Call of Duty et j'ai été vraiment impressionné par le fait qu'il n'y ait eu aucune latence. Donc ce processeur en amélioré pourra faire tout ce que vous voudrez, sans aucun doute. Donc si vous n'avez pas besoin de performance extrêmement folle comme avec la 14, forcément vous pouvez partir sur cette version Pro qui fera largement l'affaire au niveau de la longévité mais aussi au niveau des performances. Mais si vous êtes quelqu'un qui en revanche a besoin d'énormes performances, donc quelque chose de vraiment considérable, par exemple qui va faire du montage ou de grosses sessions de retouche photo, vous pouvez attendre cette version A14X. Parlons maintenant un petit peu de connectique. Alors ça peut sembler abstrait pour certaines personnes, mais l'iPad Pro a été le premier iPad à passer sur de l'USB-C. Vous le savez certainement si vous avez vu mes tests des MacBook M1, ils sont aussi en USB-C. Sauf que la différence, c'est qu'avec les Mac, vous allez sur de l'USB-C, oui, mais sur du Thunderbolt 3 qui va apporter énormément de vitesse, notamment sur la transmission d'informations. Par exemple, avec le Thunderbolt 3, vous pouvez avoir 2 écrans en 4K et comme la nouvelle puce A14X devrait ressembler à la puce DM1 des MacBook, ça fait que les leakers affirment que le Thunderbolt 3 devrait être présent sur les iPads. Alors, je sais que beaucoup de personnes qui utilisent les iPad Pro rêvent de ça. Personnellement, je trouve pas que ça soit nécessaire dans mon utilisation, mais si vous faites partie des personnes qui rêvent d'avoir du Thunderbolt 3,
vous pouvez attendre quelques petits mois. Bon, je pense qu'on le sait, les caméras des tablettes sont généralement assez cheap, assez entrée de gamme. On va pas se le cacher, hein, c'est la réalité. On utilise généralement les caméras de nos iPads pour faire des appels en visio. Enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et c'est vrai que c'est assez rare qu'on prenne les deux caméras à l'arrière et qu'on se dise, tiens, je vais aller faire des photos de paysage ou des photos de la rue, du street photographie avec mon iPad. Enfin, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça, à part des touristes qui s'amusent à faire 2-3 photos avec leur iPad, mais sinon, en règle générale, c'est assez rare. Sur cette version Pro, la version Pro actuelle qu'on a en 2020, enfin, on est en 2021, mais qu'on a eu en 2020, on a une excellente qualité d'image avec en plus deux capteurs, un capteur ultra grand angle et un capteur dit normal. Et en plus, avec cette version 2020, on a eu droit à un scanner LiDAR qui permet d'augmenter les performances en réalité augmentée. Et ça peut être vraiment génial pour plein de situations et pour avoir plein d'applications qui vont être compatibles avec le LiDAR. La nouvelle version qui va arriver en 2021 ne devrait pas apporter de meilleurs capteurs ou même d'améliorer le capteur LiDAR. Elle va en fait juste améliorer la qualité des images grâce au nouveau processeur qui va permettre d'améliorer la prise d'informations dans les images. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les caméras pures et dures, on n'aura pas de changement. Au niveau de la caméra frontale, on a actuellement une caméra de 7 millions de pixels qui a quand même une bonne qualité d'image par rapport à l'iPad 8 qui a juste un 2 millions de pixels si je ne me trompe pas. Et en fait, cette caméra ne devrait pas être améliorée sur la version 2021. Donc au niveau des caméras, si vous voulez une bonne qualité d'image, elle sera légèrement améliorée sur le 2021. Mais sur le 2020, c'est largement suffisant et on n'aura pas de capteur amélioré, ce sera vraiment que du logiciel. Avec l'iPad 2018, on a eu le droit à Face ID. On a toujours ce mode de déverrouillage là avec l'iPad 2020. Et c'est vrai que dans une ère où on porte tous nos masques et qu'on ne peut plus déverrouiller nos iPads avec Face ID, on se dit que le Touch ID serait le bienvenu. Sauf que l'iPad, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on utilise souvent à la maison ou dans des bureaux et c'est vrai qu'on ne porte pas forcément son masque à ce niveau-là. Et c'est pourquoi Apple ne semble pas trop pressé de vouloir mettre Touch ID sur cet iPad-là. On sait que l'iPad Air a eu le droit à cette mise à jour avec Touch ID. Je pense que c'était déjà même peut-être prévu, même avant le Covid, tout simplement parce qu'ils avaient déjà prévu que c'était un système de déverrouillage moins cher. Au niveau de l'iPad 2021, on ne devrait toujours pas avoir Touch ID et il ne devrait pas arriver avant 2022 voire 2023 si en plus le Covid continue. Donc ça, c'est d'autres questions. Mais en tout cas, il ne devrait pas arriver sur l'iPad 2021. J'en suis navré les amis, désolé, vraiment. Au niveau des connexions, donc directement à Internet, l'iPad Pro 2021 devrait apporter de grosses modifications. On devrait avoir une nouvelle Wi-Fi avec des nouvelles normes qui permettraient d'avoir des meilleures performances et qui seraient assez considérables d'après ce que disent les rumeurs. Mais pour en profiter correctement, il faut avoir une excellente fibre. Donc ça, c'est déjà un point qui va ralentir certaines personnes. Et pour ce qui est des données cellulaires, on devrait avoir de la 5G sur ce nouvel iPad Pro 2021. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où je fais la vidéo, la 5G n'est pas encore parfaitement déployée en France. D'ailleurs, la 4G n'est pas encore parfaitement déployée dans toutes les régions. Donc ce qui me fait dire que si vous êtes un passionné du débit et que vous avez besoin d'avoir une excellente connexion, vous serez certainement intéressé par la 5G ou même par la nouvelle Wi-Fi. Mais si vous n'avez pas une excellente Wi-Fi chez vous ou même que vous ne captez pas une parfaite 5G, prendre cet iPad ne serait pas forcément la meilleure des solutions. Bon voilà les amis, j'ai fait un petit peu le tour de toutes les nouveautés et les différences qu'il y avait entre l'iPad 2020 et l'iPad 2021. Nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos tests et rumeurs. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne pas rater ces prochaines vidéos. Je vous dis à très bientôt, c'était André Martin.